La matinée avait donc bien mal commencé au Salon de l'Agriculture avec deux images inédites, les CRS face aux agriculteurs dans l'un des halls d'exposition et un président de la République cantonné dans un bureau. Des échauffourées ont éclaté, une colère qui avait pour cible Emmanuel Macron après le fiasco du grand débat. Bref, une atmosphère bien loin de l'image habituelle de la plus grande ferme de France. Reportage sur place, Bastien Auger et toutes nos équipes sur le terrain. Il n'est pas encore 8 heures. Le salon n'a pas ouvert ses portes, mais ses syndicalistes forcent l'entrée. Ils veulent interpeller le président de la République, qui, lui, arrive par une autre porte. À l'intérieur, les tensions sont telles que cette clôture s'effondre sous les yeux de l'exposant et de ses bêtes. Dans quel pays on vit, quoi? Un pays où on crève son agriculture. Un peu plus loin, certains démontent un stand aux couleurs de l'Union européenne. La police interpelle une poignée de ces militants. Ils viennent en grande partie de syndicats, la FNSEA, les jeunes agriculteurs et la coordination rurale. On ne va pas crever en silence et c'est inacceptable en 2024 d'avoir une situation précaire pour les paysans. Il aurait pu déambuler tranquillement dans le salon s'il avait fait ce qu'il fallait. Là, aujourd'hui, il est en train d'essayer de nous ridiculiser, essayer de faire croire qu'il est plus fort que nous. Alors que les esprits s'échauffent, l'ambiance est glaciale. Quelques mètres plus loin, le président rencontre des leaders syndicaux en colère contre lui, car il avait envisagé un grand débat avec eux, mais aussi avec des militants écologistes radicaux. Devant la presse, il dément. Toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai toujours condamné la violence, j'ai toujours condamné les associations, les groupements qui rentraient dans les fermes, qui attaquaient. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis du côté du calme, du civisme et du respect. Point. Emmanuel Macron veut tout faire pour calmer la colère des syndicats. Il vient donc avec de nouvelles annonces, notamment un prix plancher sur les produits agricoles. On doit protéger le revenu agricole. Et donc, dans chaque filière, on sait qu'on a un indicateur maintenant qui doit être construit. Cet indicateur doit servir de prix plancher pour permettre de garantir justement le revenu agricole. Un nouveau geste pour essayer de calmer le jeu, avant d'improviser malgré tout un débat avec des représentants syndicaux. Et on vient de le voir à l'instant, après ces premiers instants de confusion, Emmanuel Macron a réussi à convaincre des représentants syndicaux de le rejoindre pour entamer un dialogue. Dialogue, vous allez le voir, passionnant, où ils ont pu exprimer leurs difficultés. Ils exigent des mesures à effet immédiat. Le chef de l'État lui a évoqué la possibilité d'un prix plancher. Il promet aussi d'inscrire dans la loi l'agriculture comme intérêt général majeur. Je vous propose d'écouter ces échanges rassemblés pour nous par Florence Lecnec. Moi, je préfère toujours le dialogue à la confrontation. Ça n'a aucun sens. Après les sifflets, le débat. Le dialogue, il peut y avoir des désaccords et des accords, mais au moins, on se cause et on met sur la table ce qu'on peut faire et comment on avance. Au niveau national et européen, on a l'impression que rien ne se passe. Rien ne transpire de vos réunions, de vos groupes de travail. Non, mais on va apporter des réponses concrètes. L'ouverture du salon de l'agriculture est retardée. Le président de la République improvise ce dialogue avec des agriculteurs en colère. Je n'esquiverai aucune des questions. Vous savez, nous, on travaille à peu près 100 heures par semaine. Moi, ça fait 3 ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas un revenu. C'est ma femme qui me fait vivre. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'acte aussi. J'ai un gamin de 15 ans et une gamine de 10 ans. Vous croyez que ça me fait plaisir de monter au salon? C'est mon père qui a 72 ans qui s'occupe de la ferme. Là. Il nous faut du souffle, de l'oxygène. C'est hyper facile à faire. Vous l'avez fait pour le Covid. Une année blanche, c'est tout. Pour celui qui le souhaite. Moi, j'ai été contrôlé 3 fois dans la même année. J'ai broyé des chardons, pas la bonne date, 28 000 € d'amende. Vous vous rendez compte? C'est plus que le revenu de l'exploitation d'une ferme. Alors qu'il y ait des normes, c'est bien, mais il y a un moment, il faut que votre administration soit un peu plus souple aussi, en fait, compte tenu du contexte. Les prises de parole s'enchaînent pour dénoncer des filières en souffrance. La viticulture dans le sud de la France est en faillite, Monsieur le Président. C'est comme un cheval avec un boulet, vous y faites faire un tiercé. Je ne pense pas qu'il va gagner. Mais moi, je suis viticulteur aujourd'hui, je ne peux même pas payer la cantine de ma fille.
avec la présence aussi des jeunes en reconversion qui s'inquiètent de leur avenir. J'ai commencé au mois de juillet l'année dernière, ça fait 8 mois que je suis dans le process d'installation. C'est la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix. 74 pages, mon autorisation d'exploiter. S'il vous plaît, on ne peut pas partir de ce rendez-vous avec vous sans avoir un engagement. Oui, mais vous allez en avoir. Emmanuel Macron annonce donc de nouvelles mesures avec l'instauration d'un prix plancher. Il y a monsieur là, le prix minimum, on ne l'avait jamais fait, je me prends l'engagement. Le combat du Gallimard européen, j'en prends l'engagement. Le plan d'urgence de trésorerie et sa mise en œuvre avec dès lundi le cadre national combattu et dès lundi le recensement local, c'est du concret et c'est quelque chose qui avance. Du concret pour tenter aussi de mobiliser les énergies. On va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, c'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Et apaiser les esprits. Moi, je veux bien qu'on ferme les frontières françaises. Mais bon courage, on n'exportera plus rien. Je veux bien qu'on ferme les frontières françaises, mais ce n'est pas notre modèle agricole parce qu'on n'est même pas autonome pour nourrir nos bêtes. Je veux bien qu'on ferme la frontière française, mais ce n'est pas comme ça qu'on ira de l'avant. Moi, je lâcherai rien, je suis au combat. Je suis au combat à vos côtés. Vous pouvez m'engueuler, je suis là pour ça. Mais vous ne me lâcherez pas, je le sais. Je le sais. Moi, ce que je vous demande là aujourd'hui, avec tous les collègues, c'est d'abord que le calme revienne. Je le dis pourquoi ? Pour tous les exposants. Et effectivement, ces incidents de la matinée ont eu un effet sur l'heure d'ouverture du salon. Le public a dû patienter à l'extérieur. Il a ensuite pu entrer, mais le pavillon qui accueille les animaux, lui, est resté fermé une grande partie de la matinée. Des visiteurs partagés entre déception et compréhension. Charles Liveau et Léonard Attal. Avec plus d'1h30 de retard, enfin, les portes s'ouvrent, laissant entrer au compte-gouttes une foule impatiente à l'intérieur du salon de l'agriculture. Il y a eu beaucoup d'attentes. On a attendu depuis 1h30 dans le froid, donc c'est pas évident. Car pour la première fois de son histoire, l'ouverture du salon a été retardée. À 9h du matin, les portes étaient toujours cadenassées. Incompréhension des visiteurs, la plupart venus pendant leurs vacances. Quand on amène les enfants, c'est quand même on les amène pour passer une super journée et puis là, on est déçus. On voudrait bien être au courant de ce qui se passe dedans. Nous, on attend. C'est une honte. Pour faire patienter le public, à l'initiative de certains exposants, une distribution de viennoiseries s'organise. Vous voulez des croissants ? Accalmie de très courte durée. On attend, je sais pas ce qu'ils foutent, mais il va falloir ouvrir, il fait pas chaud. Là, on commence vraiment à avoir froid, on a avoir marre. Sinon, le petit billet, ils vont nous les rembourser. Hein. Si certains commencent à s'agacer, d'autres préfèrent relativiser. Ils vont bien les ouvrir. Le soutien aux agriculteurs aussi. On les soutient de toute façon. Un sentiment partagé aussi par les exposants du salon, qui malgré une inauguration en dents de scie restent optimistes, en attendant le public. Ça a été un peu quand même mouvementé. On sait que de manière ils seront présents. Malgré tout ce qui se passe, ce qui est bien dommage, mais ils seront présents pour venir soutenir tout le monde agricole. C'est blindé de monde normalement. Là c'est vide. Tous espèrent désormais que les allées vont enfin se remplir pour que le salon de l'agriculture retrouve son ambiance festive. Et on va retrouver sans attendre Céla Bourriou en direct sur place. C'est là, il s'est passé beaucoup de choses ce matin et ce n'est peut-être pas terminé. Que faut-il retenir de cette matinée mouvementée ? D'abord de vives tensions qui ont conduit parfois les services d'ordre et de sécurité à être complètement débordés et aussi des échanges très francs puisque le premier débat avait été annulé mais Emmanuel Macron a tout de même organisé un échange avec une vingtaine d'agriculteurs à la hâte ce matin. Des échanges, je vous le disais, très directs avec des préoccupations concernant la trésorerie ou encore les importations. Emmanuel Macron qui s'est laissé parfois à tutoyer certains de ses interlocuteurs. Désormais, on attend que le président descende pour inaugurer ce salon de l'agriculture avec plusieurs heures de retard. Et regardez derrière moi, les services de sécurité sont extrêmement nombreux. On verra donc si les conditions de sécurité restent réunies pour une éventuelle déambulation du chef de l'État ici. Merci beaucoup, c'est là pour ces dernières informations. Voilà ce que nous pouvions dire ce midi sur ce début chahuté du salon de l'agriculture.